Je sais que je ne sais rien. Ces mots de Socrate évoquent l'humilité intellectuelle. Dans un monde où la vérité semble absolue, il nous rappelle la valeur de la quête de savoir. Son existence, pleine de paradoxes, illustre la lutte d'un homme en avance sur son temps, défiant les dogmes. Né à Athènes au 5e siècle avant notre ère, Socrate grandit dans une société intellectuellement florissante où la philosophie et l'art s'épanouissent. Athènes, à cette époque, est un lieu vibrant, animé par le débat, l'innovation et la recherche de la vérité. Les ruelles pavées de la ville résonnent des voix des orateurs qui prêchent dans l'agora, un espace public au cœur de la cité, où se mêlent marchands, philosophes et citoyens curieux. Dans ce contexte, Socrate se distingue par sa quête de sagesse authentique, une quête qui l'oppose aux sophistes, des enseignants qui considèrent la vérité comme une simple construction sociale, façonnée par des intérêts particuliers. Pour les sophistes, la rhétorique prime sur la réalité, et ils exploitent les failles de l'argumentation pour gagner des débats, indépendamment de la vérité. Socrate, en revanche, prône une approche rigoureuse qui nécessite un examen critique de soi et de ses croyances. Sa méthode, fondée sur la maïeutique, est un art subtil, utilisant des questions incisives pour amener ses interlocuteurs à examiner leurs propres croyances. En conversant avec un jeune Athénien, il pourrait dire « Que signifie être courageux ?» Cette question simple, mais puissante, devient le point de départ d'une exploration profonde qui pousse son interlocuteur à réfléchir bien au-delà des réponses superficielles. Socrate introduit ainsi l'idée que la sagesse véritable réside dans la prise de conscience de notre propre ignorance. En établissant un espace sûr où la vérité émerge lentement, il embrasse une méthode qui semble presque paradoxale. Pour apprendre, il faut d'abord reconnaître combien nous ne savons pas. Les dialogues qui se déroulent dans les tavernes d'Athènes sont autant de scènes vibrantes, remplies de tensions intellectuelles, où l'échange d'idées peut changer le cours d'une vie. Leurs discussions se déroulent souvent autour d'un plat d'olive ou d'une coupe de vin, des éléments qui ponctuent un environnement détendu, mais chargé de gravité. Chaque question de Socrate est comme une pioche, creusant plus profondément dans la terre des certitudes, révélant des strates d'ignorance enfouies sous des couches de présomption. Cependant, sa quête de vérité est semée d'embûches. Critiqué pour ses idées dérangeantes, il attire la curiosité des jeunes esprits, et chaque interaction devient une danse intellectuelle. Socrate, avec son visage marqué par le temps et des yeux qui brillent d'une intense curiosité, provoque l'admiration et l'hostilité à la fois. Les puissants de la ville, souvent menacés par son influence sur les jeunes, commencent à voir en lui un adversaire à abattre. Les sophistes, qui se sentent de plus en plus acculés par ses arguments, cherchent des moyens de le discréditer. Dans un débat au sein de l'agora, il réussit à piéger Calliclès, un sophiste hautain, en démontrant que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans la domination, mais dans la vertu. Cette confrontation se déroule sous le soleil brûlant d'Athènes, avec des spectateurs captivés qui tiennent leur souffle, attendant la suite des événements. Les jeunes hommes qui l'entourent, comme Platon, sont influencés par ces échanges puissants, apprenant à questionner les conventions sociales. Platon, ébloui par l'intellect de Socrate, note chaque mot prononcé, sachant qu'il est témoin d'une époque charnière. Dans une discussion sur le courage, Socrate amène ses disciples à réfléchir à sa véritable nature. Le courage est-il simplement l'absence de peur, ou représente-t-il quelque chose de plus profond, demande-t-il. Cette question éveille chez Platon une passion pour la philosophie qui l'accompagnera toute sa vie, incitant les jeunes Athéniens à réévaluer leurs valeurs, à remettre en question les idées reçues sur la bravoure et la moralité. Au cœur de ses enseignements, Socrate incarne l'idée que la philosophie n'est pas seulement une discipline académique, mais une manière de vivre. Dans les rues étroites d'Athènes, il se déplace avec une démarche tranquille, se mêlant à la foule, son esprit toujours en éveil. Il aborde des citoyens lambda, des artisans, des commerçants, souvent avec cette question désarmante, « Que penses-tu du bonheur ?» Avec chaque réponse, qu'elle soit précipitée ou hésitante, il sème les graines d'un questionnement plus large, encourageant un échange qui pourrait bien bouleverser la conception du bonheur dans leur vie quotidienne. Les effets de sa pensée commencent à se faire sentir dans tous les coins d'Athènes. Les promesses de ses idées s'étendent même aux couches les plus démunies de la société, où les gens commencent à remettre en question les normes qui régissent leur existence. Par exemple, une mère de famille, confrontée aux difficultés de la vie quotidienne, pourrait se poser la question, est-ce que le bonheur réside dans la richesse ou dans la vertu ? Ce type de réflexion, bien que simple, représente une véritable révolution dans une société obsédée par la richesse matérielle. Mais, au fur et à mesure que ces idées s'enracinent, les conséquences de ces enseignements deviennent de plus en plus graves.
Les puissants et les sophistes, alarmés par ce changement de mentalité, commencent à tisser un complot pour se débarrasser de lui. Ils s'appuient sur des accusations infondées, comme celles d'impiété et de corruption de la jeunesse, qui sont non seulement des attaques personnelles, mais aussi des tentatives désespérées de maintenir l'ordre traditionnel. En 399 avant notre ère, Socrate se retrouve face à un tribunal, un espace sombre et oppressant où ses accusateurs, des hommes au visage marqué par l'angoisse du changement, s'avancent avec des accusations criardes qui résonnent comme un cri de guerre contre une pensée libre. Dans cette salle bruyante, Socrate se défend avec une dignité tranquille, affirmant que sa quête de vérité est un service à la cité. Il proclame, avec une voix calme mais déterminée, « La vie sans examen n'est pas digne d'être vécue ». Ces mots résonnent dans la salle, comme un écho de la sagesse intemporelle qui continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre leur existence. Lorsqu'il exprime sa volonté de ne jamais abandonner ses principes, il exprime également une inquiétude profonde pour l'avenir d'Athènes, un amour pour sa patrie qui transcende les craintes de mort. Condamné à mort, il choisit d'accepter son destin avec sérénité, prouvant que la quête de sagesse est précieuse, même au prix de sa vie. La scène de sa mort, décrite par Platon dans le Phédon, est d'une poignante beauté. Socrate, entouré de ses amis, discute de l'immortalité de l'âme, sa voix résonnant dans le cachot sombre alors que le poison, la ciguë, est amené. Il prend le verre avec calme, regardant ses disciples avec une douceur empreinte de mélancolie et de détermination. Ne craignez pas la mort, mes amis, car elle n'est qu'une transition vers un autre état d'être. Ce qui doit être fait avec dignité. Sa mort ne termine pas sa quête, mais amorce une réflexion plus profonde sur la philosophie. Socrate défend, par son exemplaire choix de mourir pour ses idéaux, le principe même de la philosophie, affirmant avec force que la vérité mérite d'être poursuivie, même au prix de la mort. Son héritage, incarné par sa capacité à remettre en question les normes, demeure présent, brillant comme une flamme dans l'obscurité de l'ignorance. Sa vie devient un symbole, une légende qui va influencer des générations de penseurs, un modèle de courage intellectuel face à l'adversité. Aujourd'hui, Socrate résonne dans notre monde moderne. Son approche dialectique incite à la réflexion critique et à un examen minutieux des croyances courantes. Je sais que je ne sais rien, incarne l'humilité nécessaire dans une époque où l'information abonde, mais où la sagesse se fait rare. La sagesse implique une compréhension nuancée du monde, un doute constructif qui nous pousse au-delà de nos certitudes. Dans un monde saturé d'opinions, Socrate apparaît comme un phare, rappelant l'importance de l'humilité intellectuelle. À l'ère des réseaux sociaux, Socrate nous rappelle l'importance du dialogue et de l'ouverture d'esprit. Dans un contexte où les débats sont souvent polarisés, ses enseignements deviennent plus que jamais pertinents. Au lieu de se contenter de partager des opinions, il nous engage à approfondir notre compréhension, à confronter nos idées et celles des autres, tout en respectant la dignité de l'autre. En honorant sa mémoire, nous contribuons à un monde plus éclairé et juste, un monde où le dialogue et l'esprit critique s'épanouissent. Engageons-nous à vivre de manière consciente, à poursuivre cette quête de sagesse et à cultiver une attitude interrogative qui nous rapprochera de la vérité, un pas après l'autre.